Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo, pour notre vidéo de la semaine, parce que si vous êtes nouveau ici, déjà bienvenue. Mais vous savez peut-être pas que du coup, je poste des vidéos tous les dimanches. Généralement, c'est des vidéos sur les cheveux, des tips, des astuces, des conseils, des tutos liés à nos cheveux naturels, nos cheveux afro, nos cheveux texturés, nos cheveux bouclés, tout ce que vous voulez, ou nos cheveux lissés comme aujourd'hui. Et donc tous les dimanches, je poste une vidéo où je vous parle un petit peu du coup de mon parcours capillaire, je vous donne des conseils, etc. Ou ça peut être également des vidéos vlog qui sont quand même assez rares, mais c'est surtout quand je pars en vacances. Donc là par exemple, ma dernière vidéo vlog, c'était mon vlog de la Jamaïque, où je suis allée du coup en décembre. Et j'ai une autre vidéo vlog qui sort bientôt. Quand c'est des vidéos vlog, j'essaie de les sortir les mercredis, comme ça change pas trop la routine de d'habitude. Mais bref, passons. Aujourd'hui, on est là pour une vidéo assez courte, assez rapide, où je vous donne les conseils des choses à faire et ne pas faire quand on se lisse les cheveux. Les cheveux de base, ils ressemblent à ça. Donc cheveux afro, bouclés, tout ce que vous voulez. Et généralement, je lisse mes cheveux environ une fois par an. Là, ça faisait 1 an et demi que j'avais pas lissé mes cheveux et on est sur la fin parce que vous pouvez voir qu'ils sont gonflés, etc. Ça me déplaît pas vu que j'aime beaucoup moi avoir du volume dans mes cheveux. Mais du coup on est sur la fin et je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous donner des conseils sur ce qu'il faut faire et ne pas faire, parce que très souvent on pense faire les choses bien et on oublie des choses qui sont quand même assez basiques, assez essentielles. Et ça en résulte au fait que nos cheveux ensuite du coup sont cassés ou sont cassants, et donc c'est important de pouvoir du coup partager ces conseils avec vous. Surtout, une des raisons pour laquelle je voulais partager ces conseils, c'est parce que moi-même, pendant des années, j'ai fait ces erreurs. Mes cheveux il y a 4 ans, ils étaient comme ça, donc je les lissais tous les jours, peut-être des fois 2 fois par jour. Mes cheveux étaient défrisés, je les lissais, ils étaient vraiment cassés de partout, ils poussaient plus. Et donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait toute une vidéo où j'explique mon parcours capillaire, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais du coup pendant ces 4 dernières années, j'ai passé mon temps passé tout mon temps, mais j'ai passé beaucoup de temps à chercher des conseils, lire un petit peu sur quelles sont les choses à faire et ne pas faire, parce que malgré tout, on trouve pas forcément beaucoup d'informations sur comment prendre soin des cheveux naturels, des cheveux crépus. Il y a beaucoup d'informations pour les cheveux bouclés, très bouclés de type 3A, 3B, etc. Pas forcément d'informations pour les cheveux type 3C, 4, etc. Donc je trouve ça important de faire des recherches, et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous donner un peu plus de conseils sur ce qu'il faut faire quand vous voulez vous lisser les cheveux. Avant de commencer, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux, donc sur mon compte Instagram, sur mon compte TikTok. Je poste quasiment tous les jours. Non, je poste tous les jours. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et on commence de suite la vidéo. Première erreur que les gens font souvent, c'est de ne pas préparer vos cheveux avant de les lisser. Par exemple, vous allez du coup faire votre shampoing et ensuite directement passer au lissage. Il vous manque votre spray de protection, votre sérum de protection anti-chaleur et dans certains cas, le masque de protection avant également. Moi, ce que je fais par exemple, c'est que avant de me lisser les cheveux, je sais que je vais me faire du coup un masque nourrissant en amont. Ça peut être un masque que je fais avant de me faire mon shampoing ou après mon shampoing, un peu comme un après-shampoing. Et là, ça va être un masque hyper protéinant ou hydratant pour vraiment donner de la moisissure à mes cheveux. Ça, cette étape, elle n'est pas forcément indispensable. Par contre, ce qui est indispensable, c'est d'avoir un spray de protection et un sérum. Donc, dans ma vidéo YouTube que j'ai postée la semaine dernière, où je vous montrais comment je me suis lissé les cheveux, j'ai utilisé du coup un spray de protection de chez Curlsmith et un sérum de protection. Le spray, c'était vraiment anti-chaleur. Le sérum, c'est pour pouvoir apporter un peu plus d'hydratation à vos cheveux. Et c'est hyper important de le faire avant de les lisser, parce que du coup, vous avez besoin... Le lissage, ça rend les cheveux secs, donc c'est important de les protéger contre la chaleur et également de les nourrir. Seconde erreur à ne pas faire, et honnêtement je juge pas les gens parce que même moi je faisais cette erreur avant il y a quelques années, c'est de lisser nos cheveux pendant qu'ils sont mouillés. Donc très souvent, je sais pas pourquoi on fait ça, souvent on se dit bon ça va rien faire ou quoi, ils sont mouillés, ça donne l'hydratation. Lisser vos cheveux pendant qu'ils sont mouillés, c'est vraiment une chose à ne jamais faire. Ne jamais faire. À part casser vos cheveux, ça va rien faire d'autre. Généralement, ce que je conseillerais, moi, c'est soit de laisser vos cheveux sécher à l'air libre en amont, ou bien par exemple utiliser un diffuseur ou utiliser une brosse chauffante comme moi j'ai utilisé par exemple la semaine dernière. Mais vraiment, ne jamais lisser vos cheveux pendant qu'ils sont mouillés, parce que tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez les casser, vous allez apporter encore plus de fourche et vous allez les empêcher de pousser. Donc en fait, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Donc troisième erreur que les gens font souvent, et encore une fois, là je parle uniquement pour nos cheveux à nous, donc nos cheveux naturels, mais là je parle uniquement pour nos cheveux à nous, donc cheveux de type 3, de type 4. Essayez de vraiment ne pas avoir à passer avec le fer à lisser plusieurs fois sur la section. Je sais que c'est très tentant de passer avec le fer à lisser plusieurs fois sur une même mèche, hein.
On le sait parce que du coup nos cheveux malgré tout ils sont pas faits de base pour être lisses, donc ça prend du temps avant qu'ils soient vraiment lisses, droits, sans volume. Je vous conseillerais vraiment de passer une seule fois et c'est tout. Ce que vous devriez faire, c'est prenez une brosse chauffante. Honnêtement, les brosses chauffantes c'est les meilleurs accessoires parce que du coup vous prenez la brosse, ça va vous apporter déjà un peu plus de, comment dire, d'élasticité pardon à vos cheveux. Ils seront déjà un peu plus droits, un peu plus lisses. Et ensuite vous prenez un fer à lisser, vous passez une fois doucement de haut en bas et c'est tout. Et ça va du coup avec un autre point qui est de toujours sectionner vos cheveux avant de les lisser. Donc ça sert à rien en fait de prendre vos cheveux et de lisser pendant qu'ils sont tous du coup lâchés comme ça un à un parce que ça va pas tenir. Déjà ça va pas tenir parce que vous allez lisser certaines parties qui sont sur le haut et pas l'intérieur de vos cheveux. Et c'est ça qui va venir amener du volume. Et c'est, je pense, que vous ne voulez pas si vous souhaitez vous lisser les cheveux, pardon. Donc toujours sectionner vos cheveux. Moi ce que je fais c'est que je sectionne minimum en 4. Donc voilà, vous sectionnez vos cheveux en 4 parties. Et ensuite entre chaque partie, entre au moins 2 ou 3 différentes sections, sous-sections. Autre erreur que les gens font souvent, qui peut être sujet à débat, je sais pas. Moi personnellement, c'est quelque chose que je fais plus du tout, c'est de mettre beaucoup d'huile sur nos cheveux quand on les lisse. Je me rappelle à l'époque quand, bon moi du coup j'ai vécu à Toulouse pendant pas mal de temps, et je me rappelle à l'époque j'allais beaucoup à Saint-Cyprien, c'est là où du coup il y a pas mal de coiffeurs pardon, pour les cheveux afro, et quand je me lissais les cheveux, quand je me faisais lisser les cheveux, on me mettait masse d'huile sur mes cheveux, mais quand je disais masse d'huile, c'était genre la dose d'huile quoi. Et ça pouvait être du coup huile de coco, qui honnêtement moi le coco elle fait absolument rien pour mes cheveux. Ou bien qu'est-ce qu'on me mettait? On me mettait pas l'huile de ricin à l'époque, c'était l'huile de jojoba. Et donc on me mettait ça avant de me lisser les cheveux avec le fer à lisser. À part rendre mes cheveux beaucoup plus huileux, beaucoup plus gras, ça a absolument rien fait du tout. Honnêtement, parce que l'huile c'est pas forcément un sérum de protection pour vos cheveux quand vous les lissez. Donc en fait moi ce que je vous conseillerais de faire c'est de toujours, comme je l'ai dit, utiliser votre spray de protection, utiliser votre sérum préchauffant, vous lissez vos cheveux tout ce que vous voulez et vous venez ensuite mettre de l'huile à la fin alors que tout est lissé pour juste apporter une finition. Quand vous choisissez votre huile, prenez une huile de finition, pas une huile qu'on utilise pour les masques. Donc par exemple moi j'éviterai totalement l'huile d'avocat, huile de castor oil, huile de ricin. À la rigueur, huile de ricin, peut-être si vous le mélangez avec une huile assez légère, pourquoi pas. Mais sinon, le reste, j'utiliserai pas. Prenez vraiment une huile pour finir le look, qu'on appelle genre en mode finishing oil. Parce que du coup, c'est ça qui va permettre de venir apporter cette finition à vos cheveux. Et ça va pas forcément les rendre beaucoup plus gras. Et également, du coup, un dernier conseil lorsque vous lissez vos cheveux, essayez de ne pas utiliser la dernière température la plus haute. Donc je sais que pour certains fers à lisser, ça va jusqu'à 230 degrés il me semble, ou 240, ce qui est quand même énorme. Donc moi généralement je me mets à 180, max 200, et honnêtement ça lisse bien mes cheveux. Donc c'est tout pour cette vidéo qui était quand même assez courte, mais que je voulais quand même faire parce que j'ai reçu pas mal de questions sur Instagram notamment, de gens qui me demandaient comment je faisais pour être sûre que ça allait pas abîmer les cheveux, que j'aurais quand même des boucles, etc. après. Donc j'ai répondu sur Instagram, en story également sur certains tutos que j'ai fait, donc n'hésitez pas à aller voir encore une fois. Si jamais vous souhaitez rester sur YouTube, laissez-moi en commentaire vos questions et j'y répondrai vu que je réponds à tous les commentaires. Et je vous retrouve du coup assez... Putain, j'ai le soleil dans la tête. Et je vous retrouve du coup, pour une fois qu'il fait soleil à Londres, je me plaindrai pas. Mais du coup, je vous retrouve assez rapidement pour une nouvelle vidéo qui sortira, je pense, mercredi. Et qui sera enfin mon mini-vlog d'Amsterdam. Parce que j'avais dit dans la vidéo précédente que j'allais le poster cette semaine. Mais au final, je voulais poster cette vidéo-là. Donc bref, du coup, on est un petit peu en retard, mais vous aurez mon vlog d'Amsterdam mercredi. Et je vous dis à très vite, je vous fais des gros bisous.